Bonjour, mission kamikaze aujourd'hui, essayer d'esquisser une stratégie de communication pour que François Hollande puisse se positionner en tant que candidat crédible à la prochaine élection présidentielle. J'adore. Vous l'avez sans doute remarqué, François Hollande est de retour partout dans les médias. Et forcément, une question revient. Veut-il revenir sur le devant de la scène pour 2027 et prendre sa revanche après une sortie peu glorieuse en 2017 ? Alors moi, je vous le dis tout de suite, je suis de gauche et absolument fan de François Hollande. Désolé, mais c'est comme ça. J'aime l'homme et je considère qu'il a été un très bon président, bien que j'ai été très hostile à la déchéance de nationalité et que j'ai considéré que nous n'avions pas accueilli suffisamment de réfugiés syriens et que les lois Travail El Khomri, avec lesquelles je n'étais pas fondamentalement en désaccord, avaient été adoptées de façon trop brutale et surtout à un très mauvais moment, c'est-à-dire en fin de quinquennat. Revenons dans le vif du sujet et faisons un constat quant à l'image de François Hollande. D'abord, et contre toute attente, François Hollande est super populaire, même auprès des jeunes. On le voit chez Yann Barthès, sur les réseaux sociaux, dans les matinales, et à chaque fois, il fait un carton. Il vend plein de livres, il est drôle, sympa, super intelligent, on sent qu'il aime les gens et il a une hauteur de vue dont peu de personnalités politiques peuvent se prévaloir. Et puis lui, contrairement à beaucoup d'autres, il n'a aucune casserole aux fesses, aucune condamnation. C'est pas un homme d'argent. Mais attention, popularité ne veut pas dire intention de vote. Donc on ne peut en tirer aucune conclusion en termes de résultat électoral. Ensuite, Hollande est très critiqué, à droite bien sûr, mais aussi et surtout à gauche, qui lui reproche d'avoir créé le monstre Macron et d'avoir mené une politique libérale. Du coup, c'est dur d'avoir des soutiens dans son camp. De fait, François Hollande est complètement démonétisé. Personne ne croit en lui et personne ne l'attend. D'autant plus qu'une nouvelle génération est en train d'émerger à gauche avec par exemple Raphaël Glucksmann. Mais le plus grave, c'est que François Hollande est méprisé. Oui, je dis bien méprisé. Par la droite, qu'il voit comme un laxiste, par une partie de la gauche qu'il considère comme un traître, et par beaucoup de Français qui en sont restés à l'affaire du scooter et de Leonarda. Autant Nicolas Sarkozy était détesté, autant François Hollande est méprisé. Et je vous assure qu'en politique, il vaut mieux être détesté que méprisé. Alors on fait comment ? Quelle doit être la stratégie de communication de François Hollande s'il veut se positionner en potentiel candidat à la présidence de la République ? Avant toute chose, il faut être clair sur le rôle de la communication en politique. Dans communication politique, ce qui compte, c'est politique et pas communication. Une bonne stratégie de communication, ça compte bien sûr, mais cela ne viendra jamais pallier ou masquer la vacuité politique. Ce qui compte avant tout, c'est le contenu. Pour moi, le point fondamental, le nœud gordien, c'est le bilan de François Hollande alors qu'il était président de la République. Ce bilan, il n'a jamais été défendu. Jamais. Hollande, comme il ne s'est pas représenté, il n'a pas pu défendre son bilan. Quant à Olivier Faure, quand il est devenu premier secrétaire du PS en 2018, il s'est empressé de critiquer le bilan et toute sa stratégie depuis est de prendre ses distances avec François Hollande et sa présidence. Ce faisant, je considère qu'il fait une lourde erreur. Jamais le PS ne pourra revenir dans la course et occuper une place centrale au sein de la gauche s'il passe son temps à s'excuser, à prendre ses distances et à avoir honte du bilan de François Hollande. Quand bien même le PS ne serait pas à l'aise avec ce bilan, on peut le comprendre, tactiquement et politiquement, il doit l'assumer et même le revendiquer. Alors comment se remettre dans la course et prétendre aux plus hautes fonctions si personne ne défend ce bilan ? C'est impossible. Et c'est dommage, parce que le bilan de François Hollande, en tant que président, il est excellent. Je pourrais citer le recrutement de 60 000 profs, la création du tiers payant, le départ à la retraite à 60 ans pour les carrières longues, la prime d'activité, l'alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail, l'encadrement des loyers, le mariage pour tous, les accords de Paris sur le climat, etc. Ça, c'est pour ceux qui le critiquent à gauche. Mais c'est surtout sur le plan macroéconomique que le bilan est à mon avis le meilleur. Quand Hollande arrive au pouvoir en 2012, souvenez-vous, on a une situation catastrophique, avec une crise financière, une crise monétaire au sein de la zone euro, des taux d'intérêt en hausse, une dégradation massive des comptes publics et un chômage qui explose. 5 ans plus tard, l'inflation est nulle, les taux d'intérêt bas, les déficits publics diminuent, les dépenses de l'État baissent, la Sécu est à l'équilibre et surtout, grâce au CICE, au pacte de compétitivité
Et à toutes les mesures prises en faveur des entreprises, la fameuse politique de l'offre, les entreprises deviennent plus compétitives, elles font du profit, la réindustrialisation est en marche et le chômage diminue. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui en bénéficiera. Et oui, la courbe du chômage a fini par s'inverser. Alors oui, les impôts au début du quinquennat ont augmenté. Et ce sont notamment les ménages, surtout les plus aisés, qui ont financé la politique de l'offre qui a bénéficié aux entreprises. Mais ça a marché. En fait, Hollande, il a fait tout le sale boulot que la droite n'a jamais osé faire. Il a restauré les grands équilibres macroéconomiques de la France et la compétitivité des entreprises, notamment face à l'Allemagne, et ce, sans rogner sur le modèle social français. L'inverse de Macron. Parce que quand vous comparez la loi El Khomri avec les ordonnances Macron de 2017, c'est vraiment de la gnognotte. Rien à voir. Elle est là la performance de François Hollande. Avoir préservé et même renforcé le modèle social français tout en redressant les comptes publics et la compétitivité des entreprises. Rien que pour ça, moi je dis chapeau l'artiste. Il a tenu les deux bouts de l'omelette. C'est une performance extraordinaire. Mais qui l'a dit ça? Personne. Alors la stratégie de François Hollande, s'il veut revenir au pouvoir, à mon sens, c'est de défendre ce bilan et de trouver des gens pour le faire, tout en dessinant une perspective, parce que malheureusement, on ne gagne pas une élection avec un bilan. La défense du bilan ne suffira pas, mais c'est incontournable. C'est la première étape. Il faut réhabiliter le bilan de François Hollande. Ça, c'est la question de fond. Et sur la forme, sur la tactique et sur la posture, je ne vais pas pouvoir être exhaustif, sinon on en a pour des heures, mais je pense qu'il doit être beaucoup plus ferme et plus tranchant. Mettre des baffes, notamment dans son camp, pour montrer qu'il n'est pas un flambi et que si des frondeurs refont surface, ils seront matés sans pitié. Contrairement à Bernard Cazeneuve, qui s'y verrait bien mais qui attend qu'on le supplie pour y aller, Hollande, il doit montrer les crocs, assumer qu'il veut y aller et s'en donner les moyens. Je suis assez dubitatif quant à l'utilité pour lui de rester ou non au PS. D'abord parce que le PS est aujourd'hui largement démonétisé en s'étant compromis avec LFI. Ensuite, parce qu'une grande partie de l'appareil le déteste, parce qu'il représente un quinquennat qui, selon eux, a trahi la gauche. Et en même temps, il y a des soutiens très fidèles. Il faut voir comment il a réussi à retourner tous les députés PS pour qu'ils ne votent pas la motion de censure contre Bayrou. Et le PS, on dira ce qu'on voudra, mais ça reste une belle machine qui sait y faire en matière d'élection. Mais s'il y reste, alors il doit vraiment investir l'appareil et en faire un instrument de sa conquête du pouvoir. L'entre-deux actuel ne pourra pas durer longtemps, va falloir faire un choix. Je pense aussi que François Hollande doit absolument préserver sa stature d'homme d'État, faire des propositions de fond, ne pas céder aux outrances et aux facilités du débat public. Une petite phrase bien ciselée, c'est toujours efficace, mais il doit montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il a l'expérience et la sagesse, et qu'à la radicalité pavlovienne et autocentrée d'une partie de la gauche, il privilégie la nuance. Parce qu'il n'y a rien de plus radical que la nuance. Bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai déjà été trop long. Merci de m'avoir écouté, à plus, à ciao et à bientôt. Bye, merci.